La quantité de l'eau potable à desservir la ville de Butembo reste insignifiante vu la démographie de la population qui croît du jour les jours. La population augmente alors que l'offre ne fait que régresser. Malheureusement, il n'y a pas d'amélioration à terme d'infrastructures qui conquièrent à la production de l'eau. Cette triste réalité a été démontrée par les chefs des bureaux de la Régie des eaux, centre d'exploitation de Butembo. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, commémorée le 22 mars de chaque année. Leit Moussonga nous en parle. Pour cette année 2026, la journée est tombée le dimanche 22 mars. En croire maître Baindika Emmanuel, bien que les réseaux d'eau de la Régie des eaux couvrent les 4 communes de Butembo, les abonnés ne sont pas satisfaits de la desserte fournie. Ils évoquent plusieurs facteurs comme les défis rencontrés. C'est notamment la vétusté de la tuyauterie et les usines de traitement d'eau qui ne répondent plus aux normes requises afin de couvrir le besoin. Selon un chef de bureau, la solution en eau pour la ville de Butembo serait de tirer ces denrées à partir de la rivière de Talia. La ville n'est pas bien desservie en eau potable. Et cela est dû à plusieurs paramètres. La population ne fait qu'augmenter au moins que les services publics de l'eau ne fait que régresser. Donc, on n'améliore pas en termes des infrastructures, en termes de nouveaux captages ou de nouvelles usines. Depuis que la régie des eaux a été conçue, nous avons des usines, nous avons l'usine de Makamba et l'usine de Kanyangoko. Ces usines ne répondent plus aux normes d'une grande population comme celle de Butembo. Donc il faut redéfinir encore les usines, il faut aussi redéfinir même les raisons pour qu'on puisse tenir compte des besoins actuels. Même celles-là, les privés qui viennent d'intervenir pêle-mêle, n'ont pas la capacité de faire ce qu'on appelle macro-projet pour desservir la population en eau potable. Et la solution serait de capter l'eau sur la rivière Talia. Maître Emmanuel déplore également l'insolvabilité de certains abonnés. Après avoir consommé une bonne quantité d'eau, ils préfèrent virer vers les forages sans avoir honoré leurs factures. La plupart des abonnés qui détiennent des factures un peu élargies de eau ne parviennent pas à les honorer. Quand on commence à les recouvrer, c'est celles-là qui sont déjà coupées. Au lieu de venir maintenant payer leurs factures et on puisse les rouvrir l'eau, ils préfèrent recourir maintenant à d'autres mécanismes, notamment les forages artificiels ou aménagés. Il y a ces problèmes-là. Comment s'entretiennent alors les relations entre la Régie des eaux et les opérateurs dans le secteur d'eau à Butembo? Les chefs de bureau est tranchant. Et la relation entre la Régie des eaux et d'autres sociétés qui opèrent dans le secteur, à mon avis, n'est pas bonne. Elle n'est pas parce que la loi relative à l'eau de 2015 interdit un opérateur économique d'intervenir dans les rayons ou dans les paramètres de l'autre. Malheureusement, avec des Butembo, où vous réveillez un petit matin, vous trouvez qu'il y a le machine de forage, même dans les zones desservies par la Régie des eaux, ça c'est un problème. Donc la relation, premièrement, elle n'est pas bonne, d'autant plus que certains opérateurs se permettent, au vu et aussi de l'autorité régulatrice, de faire n'importe quoi, et cela même, il parvient à détruire la tuyauterie de la Régie des eaux. Le chef de bureau de la Régie des eaux rappelle que l'eau a un prix. C'est ainsi qu'il invite également les parents à veiller sur le comportement de leurs enfants, dont certains se livrent à l'agression des réseaux d'eau de la Régie des eaux. Certes, l'eau c'est la vie, mais une eau sans traitement adéquat, c'est la mort.